On a dit dans la dernière leçon les actions mécaniques qu'on peut associer une action mécanique par une force et que cette force, on peut la représenter par une lettre surmontée par une flèche, c'est-à-dire un vecteur. Et chaque vecteur en mathématiques a 4 caractéristiques. Et dans cette séance, on va savoir les caractéristiques qui déterminent une force. Donc, le titre de cette leçon est Notion de force. Et on commence par l'introduction suivante. Chaque vecteur est caractérisé par son origine, sa droite d'action, son sens et sa longueur. Les caractéristiques d'une force sont point d'application, sa droite d'action, c'est-à-dire la direction, son sens et son intensité. وبما أننا قلنا أن كل تأثير ميكانيكي يمكن أن نقرنه بقوة، فإن لكل قوة 4 مميزات. فأصل المتجهة يمثل نقطة التأثير، يعني النقطة التي منها تؤثر القوة على جسم ما، c'est-à-dire le point d'application de la force. وخط تأثير المتجهة يمثل اتجاه القوة، c'est-à-dire la droite d'action ou bien la direction de la force. ومنحى المتجهة يمثل منحى مفعول القوة، c'est-à-dire le sens de la force. وطول المتجهة يمثل قيمة القوة، يعني قيمة الشدة، شدة القوة، c'est-à-dire l'intensité de la force. On va étudier élément par élément les 4 caractéristiques d'une force. Donc, grand 2, les caractéristiques d'une force. Et on commence par le point d'application, نقطة التأثير, et on réalise l'activité suivante. Tirons le fil attaché au point A de la boîte, puis le fil attaché au point B de la même boîte. إذن ماذا نلاحظ عندما نقوم بجر الخيط المربوط في النقطة A من العلبة؟ نلاحظ أن العلبة سوف تنزلق، يعني تأثير الخيط على العلبة أدى إلى إزاحة العلبة أفقيا، بينما عندما نقوم بجر الخيط المربوط في النقطة B من العلبة فسوف تخضع العلبة إلى حركة دوران، يعني سوف تنقلب العلبة. Donc la question qu'on va poser, est-ce que les deux forces ont même effet? Pas du tout, c'est clair que les deux forces n'ont pas même effet. L'une a pour effet de glisser la boîte horizontalement, alors que l'autre force a pour effet de renverser la boîte. Donc les deux forces n'ont pas même effet, car les deux forces n'ont pas même point origine où chaque force agit sur la boîte. Ce point s'appelle point d'application de la force. Et on écrit les observations et les interprétations. Pour la figure 1, l'effet produit par la force exercée par le fil au point A et le glissement rectiligne de la boîte. Dans la figure 2, l'effet produit par la force exercée par le fil au point B est de renverser la boîte. Donc, l'effet de la force exercée par le fil sur la boîte dépend du point origine sur lequel s'applique la force. Ce point s'appelle point d'application. يعني مفعول القوة المطبق من طرف الخيط على العلبة يتعلق بالنقطة التي من خلالها تطبق القوة تأثيرها على الجسم المدروس. هذه النقطة تسمى نقطة التأثير. Donc, le point d'application d'une force, c'est le point où s'applique son effet. Mais on a vu au cours de la dernière leçon les actions mécaniques qu'on a action de contact localisée, action de contact répartie et action à distance. Et la question qu'on va poser, comment peut-on déterminer le point d'application dans chaque cas? إذن نقطة التأثير هي النقطة التي تطبق فيها القوة تأثيرها على الجسم المدروس، وقد قلنا أن هناك تأثير تماس مموضع وتأثير تماس موزع وتأثير عن بعد. فكيف إذن يمكن أن نحدد
نقطة التأثير في كل حالة. Dans la conclusion suivante, on va résumer comment peut-on déterminer le point d'application dans chaque cas. Et on commence par cas d'une force de contact localisée. يعني الحالة التي يكون فيها التأثير تأثير تماس مموضع، فالتماس يكون عبارة على نقطة، وهذه النقطة هي نقطة التأثير. Et on écrit le point d'application d'une force de contact localisée est le point de contact entre l'acteur et le receveur. Et on va donner un exemple, une boule suspendue par un ressort. يعني النابض يطبق قوة على الكرية، ونرمز لهذه القوة بالمتجهة T مثلا، ونقطة التأثير هي النقطة التي من خلالها يؤثر النابض على الكرية. هذه النقطة هي النقطة A. Et on écrit le ressort exerce une force qu'on symbolise par le vecteur T sur la boule. Le point d'application de la force, le vecteur T, est le point A. On passe à étudier le deuxième cas d'une force de contact répartie. يعني الحالة التي يكون فيها التأثير تأثير تماس موزع، فأي نقطة من نقط التماس يمكن اختيارها ما دام التماس يشمل عدة نقط. في هذه الحالة النقطة التي تمثل نقطة التأثير هي النقطة التي تمثل نقطة مركز سطح التماس بين الجسم المؤثر والجسم المؤثر عليه. Et on écrit le point d'application d'une force de contact répartie est le point qui représente le centre de la surface de contact entre l'acteur et le receveur. Et pour comprendre, on donne un exemple et on considère une boîte sur une table. Donc, comment peut-on déterminer le point d'application de la force exercée par la table sur la boîte? On trace les deux diagonaux de la face du cube qui est en contact avec la surface de la table. Et le point d'intersection des deux diagonaux représente le point d'application de la force exercée par la surface des tables sur le cube. Et on écrit la table exerce une force qu'on symbolise par le vecteur R sur la boîte. Le point d'application de la force exercée par la table sur le cube est le point B. On passe au cas d'une force à distance. يعني كيف نحدد نقطة التأثير إذا كان التأثير تأثير عن بعد، حيث يكون التأثير يشمل جميع نقط الجسم المتروس. مثلا تأثير الأرض على جسم ما، فنقطة التأثير هي النقطة التي تمثل مركز ثقل الجسم إذا كان الجسم متجانسا. مثلا مركز كرية، مركز مكعب. Et on écrit le point d'application d'une force de contact à distance est le point qui représente le centre de gravité, noté G, des corps qui subissent à l'action. Et on cite les exemples suivants. On considère deux corps homogènes, par exemple un cube homogène et une boule homogène. يعني جسمين متجانسين، مكعب وجسم ذو شكل هندسي كروي. فنقطة التأثير بالنسبة للمكعب هي النقطة G التي تمثل مركز ثقل المكعب، c'est-à-dire le centre de gravité du cube. وبالنسبة للشكل الكروي فنقطة التأثير هي النقطة G التي تمثل مركز ثقل الكرة، c'est-à-dire le centre de gravité de la sphère. Et on écrit la Terre exerce une force qu'on symbolise par le vecteur P sur le cube ou sur la sphère. Donc, le point d'application de l'action de la Terre sur le cube ou bien sur la sphère est le point J. On passe à savoir la deuxième caractéristique d'une force, c'est la droite d'action, c'est-à-dire la direction d'une force. Et on réalise l'activité suivante. On fixe un fil au point A d'une boîte et on le tire, figure 1.
Puis on change la position de la main et on retire à nouveau figure 2. Comme on a vu auparavant, lorsqu'on tire le fil au point A de la boîte, on observe que la force exercée par le fil sur la boîte a pour effet de glisser la boîte horizontalement. Donc la direction de cet effet est horizontale, passant par le point A, le point d'application de la force, c'est-à-dire la droite qui est confondue avec le fil. Et on trace cette droite qu'on note par D1. Donc la droite D1 représente la droite d'action ou bien la direction de la force exercée par le fil sur la boîte au point A. Si on change la position de la main vers le haut et on tire à nouveau le fil, on observe que la boîte se renverse, car l'effet de la force exercée par le fil a pour direction la droite qui passe par le point d'application A est confondue avec le fil et on trace cette droite qu'on note par D2. Donc la droite D2 représente la droite d'action de la force exercée par le fil sur la boîte. La question qu'on va poser, est-ce que ces deux forces ont même point d'application? La réponse c'est oui, ces deux forces ont même point d'application, c'est le point A. Autre question, est-ce que ces deux forces ont même effet? La réponse c'est non, ces deux forces n'ont pas même effet. Donc pourquoi? Parce que ces deux forces n'ont pas même droite d'action. Donc chaque force est caractérisée par une direction, c'est-à-dire par une droite d'action. Et on écrit les observations et les interprétations. Figure 1. La droite horizontale D1 représente la droite d'action de la force du fil sur la boîte. Et par suite, l'effet de cette force est de glisser la boîte horizontalement. Figure 2. La droite inclinée D2 représente la droite d'action de la force du fil sur la boîte. Et par suite, l'effet de cette force est de renverser la boîte. Donc, même si les deux forces ont même point d'application A, elles n'ont pas le même effet. يعني رغم أن للقوتين نفس نقطة التأثير A، لكن ليس لهما نفس المفعول. Et on dit l'effet de la force exercée par le fil sur la boîte dépend de la droite d'action, c'est-à-dire dépend de la direction de la force exercée par le fil sur la boîte. يعني مفعول القوة المطبقة من طرف الخيط على العلبة تتعلق بخط التأثير يعني الاتجاه. Et en résumé, on écrit la conclusion suivante. La droite d'action d'une force est la droite qui a la même direction de l'effet de la force en passant par son point d'application. On passe au troisième caractéristique, c'est le sens d'une force. يعني منح قوة. Et on réalise l'activité suivante. On fixe un fil au point A d'une boîte et on le tire. Figure 1. Puis on change la position de la main et on tire à nouveau. Figure 2. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن للقوتين المطبقتين من طرف الخيط على العلبة لهما نفس نقطة التأثير ونفس خط التأثير. وعندما نقوم بجر الخيط نلاحظ في الحالة الأولى أن العلبة تتحرك نحو اليمين، وفي الحالة الثانية نلاحظ أن العلبة تتحرك نحو اليسار، ونقول أن مفعول القوة المطبقة من طرف الخيط في الحالة الأولى أدى إلى تحريك العلبة نحو اليمين، وفي الحالة الثانية أدى إلى تحريك العلبة نحو اليسار. ونتكلم هنا عن المنحى. إذن رغم للقوتين نفس نقطة التأثير ونفس خط التأثير،
فهما قوتين ليس لهما نفس المفعول. لماذا؟ لأن كل قوة تتعلق بالمنحى الذي تؤثر نحوه. Et on écrit les observations et les interprétations. Figure 1. L'effet produit par la force est le déplacement de la boîte du point A vers la droite. Figure 2. L'effet produit par la force est le déplacement de la boîte du point A vers à gauche. Donc, même si les deux forces ont même point d'application A, même droite d'action, elles n'ont pas le même effet. Et on dit donc l'effet de chaque force dépend du sens où agit cette force. En résumé, on écrit la conclusion suivante. Le sens d'une force est le sens de l'action de cette force orientée sur la droite d'action. يعني منحى قوة هو منحى تأثير هذه القوة موجه على خط التأثير. Il reste à voir la dernière caractéristique, c'est l'intensité d'une force. شدة قوة. Et on réalise l'activité suivante. On considère un ressort de longueur L, figure 1. On accroche à chaque fois à l'extrémité du ressort deux corps S1, figure 2. Voilà S1, figure 2. Et S2, figure 3. Voilà S2, la figure 3. Ces deux corps ont des masses différentes. M1 égale 200 grammes et M2 égale 500 grammes. إذن ماذا نلاحظ عندما قمنا بتعليق الجسم S1؟ كتلته مثلا M1 تساوي 200 جرام والجسم S2 كتلته M2 تساوي 500 جرام. إذن نلاحظ أن A2 إطالة النابض مع الجسم S2 أكبر من A1 إطالة النابض مع الجسم S1. هذا يدل على أن الجسم S2 يطبق قوة على النابض أكبر من القوة التي يطبقها الجسم S1 على النابض. ونقول أن القوة التي يطبقها الجسم S2 أشد من القوة التي يطبقها الجسم S1. إذن كل قوة تتميز بمقدار نسميه الشدة l'intensité d'une force. وحدتها في النظام العالمي للوحدات هي نيوتن ونرمز لها بالحرف N ماجيسكيل. والجهاز الذي يمكن من قياس هذه الشدة شدة قوة نسميه دينامومتر. Et on écrit les observations et les interprétations. Lorsqu'on accroche à l'extrémité des ressorts le corps S1 de masse M1 égale 200 grammes, on observe que le ressort s'allonge de A1 égale 2,2 cm. Alors que lorsqu'on accroche à l'extrémité des ressorts un corps S2 de masse M2 égale 500 grammes, on observe que le ressort s'allonge de A2 égale 3,5 cm. On a donc A2 supérieur à A1, donc le corps S2 exerce une force plus grande que celle exercée par le corps S1. Donc, la force exercée par le corps S2 est plus intense que la force exercée par le corps S1. Et on dit que toute force est caractérisée par une valeur appelée intensité. يعني كل قوة تتميز بقيمة أو مقدار نسميه الشدة. Donc, en résumé, on écrit la conclusion suivante. L'intensité d'une force est une grandeur physique mesurable. Son unité internationale est le newton de symbole N majuscule et l'instrument de mesure s'appelle dynamomètre. On symbolise l'intensité d'une force par la lettre F ou bien R ou bien T ou bien P. On représente une force par le vecteur F ou bien le vecteur R ou bien le vecteur T ou bien le vecteur P. Et enfin, comment peut-on représenter une force?
Donc, on représente une force par un segment portant une flèche appelée vecteur force, sachant que l'origine du vecteur force est le point d'application de la force. La droite qui porte le vecteur force est la droite d'action de la force. Le sens du vecteur force est le sens de la force. La longueur du vecteur force est proportionnelle à l'intensité de la force suivant une échelle choisie. Et on va faire des exercices d'application dans les séances prochaines, Inch'Allah.